Macbeth entre en scène, théâtral à donf, alors que nos gargouilles se posent et regardent une série collègue moindre. J'ai à peu près la même réaction que toi, Hudson. Goliath est en train de lire Shakespeare. Que c'est à propos. Tandis qu'à quelques jours de sa sortie de prison, Xanatos reçoit la visite de son concurrent en badasserie virile de la série. Je viens faire une proposition à Monsieur Xanatos. Un concours de qui fera le plus hurler les filles avec sa voix. Monsieur, on m'appelle Macbeth. Et j'emporte toujours mes cornemuses avec moi. Je crois savoir que vous êtes envahi par des animaux nuisibles. Il lui propose de le débarrasser des gargouilles, alors qu'il peut facilement le faire de lui-même dans la journée, mais une bonne main-d'œuvre est si dure à trouver. Enfin bref, Hamlet, avec l'approbation du patron, approche les statues, protégé à peine par une Elisa encore amoindrie. Qu'est-ce que vous faites ici? Continuité! Ça fait tellement bizarre de le dire sans sarcasme. Et il se dévoile à lui pour que... Ok, c'est vraiment difficile de pas le trouver classe. Je ne m'abaisserai pas à vous attaquer pendant votre sommeil. Vous feriez mieux de partir. Testostérone max! Même Goliath est dépassé sur le coup, et Othello finit par partir avec 3 captifs, alors que leur chef est affaibli et les 2 derniers dans les vapes. Ça me paraissait pas si compliqué de finir le boulot. Elisa en louche de stupeur pendant une seconde. Oui, l'animation est pas toujours irréprochable. Et elle en profite pour remettre sur le tapis le sujet qui fâche. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Non, vous ne comprenez pas. Nous avons perdu notre race, notre monde, notre siècle. Ce château est tout ce qui nous reste. Pas question de l'abandonner. C'est un échange très prenant, mais vous devriez pas vous inquiéter des kidnappés tout de suite? Ces mots d'Elisa n'atteignent toujours pas Goliath, qui se met en chasse du mégadilf, déjà retourné dans son confortable château en bord de ville. Est-ce que vous avez compris qu'il était écossais? C'est assez subtil. Notre flic, elle, convainc Hudson et Broadway de commencer à plier bagages, même s'il est difficile de partir avec la caution. Ce grimoire appartient à Monsieur Xanatos. Et qui va nous en empêcher? Vous? C'est exact. Ok, est-ce que tout le monde doit suinter de testostérone dans cet épisode? Parce qu'à cette allure-là, moi je vais un peu me sentir obligé de le faire aussi, hein. Même si ça va être très difficile. Cela dit, 3 contre 1, c'est un peu trop. Je vous jure, ce genre de souci de suivi, ça fait tellement plaisir. Nos 3 captifs, eux, sont prisonniers de cellules électriques qui se trouvent être alimentés au forfait économique, ce qui donne à Lexington une idée. Peut-être qu'on peut détourner assez d'électricité vers notre cage pour laisser Bronx se sortir de la sienne. Maintenant! Bronx va chercher de l'aide! Profitons du fait que les barreaux sont qualité bas prix, eux aussi. Je veux dire, on est à un niveau de puissance de croc assez élevé tout de suite. C'est donc notre brave chien de guerre qui s'échappe en trombe pour retrouver son maître dans les rues de la ville. Bronx. Et à part ça, je rappelle que l'opinion publique croit toujours pas que les gargouilles existent. Il peut ainsi indiquer où sont retenus les 2 autres à Goliath, qui a bien de la chance sur le coup parce que sa stratégie de chercher au pif semblait peu fructueuse. Il part donc se frotter au roi Lear qui l'attend avec un bon café chaud et casser une seconde porte. Vous pouviez pas juste repasser par la première? C'est un sport pour vous? Il l'accueille et l'entraîne alors dans un couloir qui a une porte magique qui passe du métal blanc au plaqué bois. Faux raccord! Je trouve pas de rime là. Et le jeu du chat et de la souris se poursuit avec quelques redites. Je pense pas que la stratégie de la porte blindée ça marche à la longue. Donc après cette compète de destruction de mobilier, il passe par une attraction des miroirs. Un classique, tous les méchants en ont chez eux. Bon, maintenant qu'on a passé un gros morceau de l'épisode, vous vous demandez sûrement, mais qui c'est ce mec? Eh bien, on ne le saura pas tout de suite.
C'est un peu le mystère qu'on instaure pour l'instant. Ce qu'il daigne nous faire savoir, c'est qu'il a une sérieuse dent contre Démona. Nous n'avons pas de reine. Ah non. Et Démona. Il semble remonter à longtemps. Vous connaissez Démona? Si je la connais, je lui ai donné son nom. Donc, d'après votre logique, si vous trouvez une fille belle, vous allez l'appeler Bella, ou idiote, vous allez l'appeler Idiota. Ça marche mieux avec certains mots que d'autres, ok? Et c'est une des véritables forces de cette série. On ne donne pas les réponses et les solutions à tout de suite. Richard III veut donc se servir des gargouilles comme appât pour l'attirer. Vous croyez que toutes les gargouilles se connaissent entre elles, espèce de raciste? Au passage, j'adore cette pose. On dirait Nelson des Simpsons qui a muté. Elle ne ferait pas un geste pour nous sauver. Cela n'enchante pas trop Roméo et Juliette qui le prend assez mal, et après un autre gros étalage de testostérone, il s'échappe en laissant son château aux flammes. On doit pas manquer de pognon non plus de son côté. Heureusement, les deux autres ont été libérés entre-temps. Ouais, Bronx a même plus besoin qu'on transfère l'électricité ailleurs, il s'en fout. Et ils s'envolent rejoindre les leurs, qui ne sont plus trop là où Goliath le souhaiterait. Qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi ne protégez-vous pas le château? Parce qu'on y est des cibles faciles, du con! Bon, on essaye de lui faire comprendre ça de façon moins directe, mais oui, tout le monde semble l'accepter, sauf lui. Comment avez-vous osé, vous? Je vous ai dit que ce château était notre demeure! Et ne pensez pas qu'en imitant le poisson, vous me ferez changer d'avis! Et malgré les sages mots d'Hudson, Une vraie demeure, c'est plus que cela. Une demeure, c'est nous, tous les 6. il ne l'encaisse pas très bien et ne veut pas complètement lâcher l'affaire. Nous partons, mais nous allons revenir. Oui, on vous garde la chambre d'amis au chaud. Le lendemain, Xanatos rentre chez lui. Je pensais qu'il avait encore plusieurs jours à purger. C'était censé être une ellipse d'une semaine, ça? C'est dommage que l'animation soit assez erratique et pas juste sur certains plans, l'action manque de peps parfois, car c'est un excellent tournant, bien mené pour nos héros. Le tout autour de l'introduction d'un des antagonistes les plus classes qu'on aura créé. D'accord, ça a besoin d'un petit coup de peinture. Et Elisa a su repérer ce parfait endroit comme ça. Agent de police et immobilière. Je suis venu vous faire une proposition. Quittez ce vieux château plein de courant d'air et soyez mes hôtes. La prochaine fois que tu voudras organiser toi-même la fête de quelqu'un d'autre, je te conseille de l'écouter. Ok, est-ce que tout le monde doit suinter de testostérone dans cet épisode? Parce qu'à cet argument-là, moi je vais me sentir un... Pourquoi je veux faire ça?